Voici un tutoriel complet sur Wise et apprenez dès maintenant comment envoyer de l'argent avec Wise. La première chose à faire évidemment c'est d'avoir un compte et bien sûr d'avoir un solde disponible pour pouvoir envoyer de l'argent. Bien que cela ne soit pas forcément une condition obligatoire car on peut aussi envoyer de l'argent depuis les cartes que l'on a associées. Je vais t'expliquer comment faire. Disons que tu as ici un solde, alors ce que tu fais, c'est cliquer sur « Envoyer » sur ce bouton vert. Lorsque tu cliques sur « Envoyer », il va s'afficher ici à qui tu veux envoyer de l'argent. J'ai déjà certains comptes liés ici, mais toi, tu peux cliquer là où il est écrit « Ajouter un destinataire », donc tu cliques là. Gardez bien à l'esprit que vous pourrez envoyer de l'argent vers certains pays, mais pas vers la totalité d'entre eux et surtout. Le plus important, c'est qu'au moment d'envoyer l'argent, le destinataire ou le compte que vous choisissez reçoive bien la devise que vous allez sélectionner. Par exemple, si tu veux envoyer de l'argent à un compte qui ne reçoit que des pesos mexicains, eh bien tu ne pourras pas envoyer des pesos argentins, par exemple. Donc, il est nécessaire que tu fasses bien le bon choix ici. Donc ici, supposons que je vais envoyer de l'argent à un compte en pesos colombiens, je clique ici et là on nous dit que nous pouvons saisir, déposer ou entrer les coordonnées bancaires du compte pour pouvoir envoyer l'argent. On clique là et ici il est écrit « Qui est le destinataire ?» Dans ce cas, nous pouvons nous envoyer l'argent à nous-mêmes ou simplement à une autre personne. Mais avant de passer ici, rappelle-toi que ce que nous pouvons aussi faire, c'est que dans le cas où, dans Wise, la devise que nous voulons envoyer est disponible comme solde disponible, nous pouvons aussi l'envoyer. Par exemple, si j'envoyais des dollars, il m'indique que je peux envoyer les dollars via Wise lui-même, mais si j'envoie des pesos colombiens, il me dit que je peux envoyer l'argent, mais uniquement via un compte bancaire qui accepte les pesos colombiens. Donc je vais l'indiquer ici, et ensuite ici, je préciserai que je vais envoyer à une autre personne. Ici, nous devons saisir son adresse email. C'est facultatif. Pourquoi? Parce que cela sert simplement à notifier la personne que nous lui avons envoyé l'argent et qu'elle peut suivre l'argent une fois qu'il lui est parvenu et qu'il a été envoyé. Donc c'est important. Ensuite, ce qui est évidemment primordial, c'est de fournir en détail les informations de la personne qui va recevoir l'argent. Tout d'abord, nous devons indiquer le nom de la personne, y compris les noms de famille, et s'il y a 2 prénoms ou 2 noms de famille, il faut tout inscrire ici au complet. Ensuite, le nom de la banque. Dans ce cas, comme je suis en Colombie, il ne m'est possible d'envoyer de l'argent qu'à des comptes bancaires en Colombie, chez Bancolombia qui est une banque ici. Et tu te demanderas pourquoi au cas où tu serais de Colombie. Parce qu'ils ont une alliance exclusive avec Bancolombia et il n'est pas possible d'envoyer de l'argent vers un autre compte bancaire. Donc, il est recommandé que si tu n'as pas de compte ici, tu en ouvres un et si tu en as déjà un, alors utilise-le. Et si tu n'as pas de compte, tu peux aussi faire une chose. Demander à une personne proche de toi qui a un compte chez Bancolombia si elle peut, s'il te plaît, recevoir l'argent pour toi et ensuite te le transférer. Ensuite, ici, nous avons le numéro de compte du destinataire, donc on le saisit tel quel ici. Ensuite, le type de compte. Pour l'Amérique latine, en général, ce sont toujours des comptes d'épargne, donc on choisit épargne, puis on saisit le numéro de téléphone de la personne qui va recevoir l'argent. Encore une fois, c'est surtout pour les notifications, pour lui dire « Regarde, ton argent a déjà été envoyé » ou « Il est déjà arrivé ». Et c'est tout. Ensuite, ici, nous avons ces options qui servent à indiquer le préfixe du pays. Donc ici, tu peux chercher la Colombie. Dans ce cas, ici, Col, il t'indique que c'est plus 57 et tu entres le numéro. Ensuite, le type d'identifiant, c'est-à-dire le type de document qui identifie cette personne. Donc, il y a la carte d'identité nationale qui est en gros la carte de citoyenneté. Dans ce cas, en Colombie, mais dans d'autres pays, on l'appelle DNI. Ensuite, la carte d'étranger au cas où la personne serait enregistrée dans le pays mais serait étrangère. Puis la carte d'identité. Cela concerne le cas où le compte vers lequel nous allons envoyer l'argent appartient à un mineur et enfin le passeport. De toute façon, il se peut que cela apparaisse différemment pour toi selon le pays dont tu es originaire et là, il suffit simplement de choisir celui qui correspond. Je vais choisir le premier, puis nous devons saisir le numéro du document que nous avons sélectionné ici et c'est tout. Ensuite, ici, nous devons finalement choisir le pays de la personne qui va recevoir l'argent. Donc, dans ce cas, il s'agirait d'une personne de Colombie, la ville. Alors, tu peux mettre, par exemple, ici, Bogota. Ensuite, l'adresse, c'est-à-dire l'adresse physique de la personne. Donc, tu peux mettre ici n'importe quelle adresse ou bien, dans ce cas, l'adresse précise de la personne. Et dans postcode, c'est le code postal. Tu peux chercher cela sur Internet, tu peux chercher quel est mon code postal et voilà, tu l'ajoutes simplement ici. Ensuite, une fois que tu as déjà ajouté le compte, tu pourras envoyer l'argent et tu peux indiquer ici, par exemple, que tu veux envoyer 100 $ et automatiquement, il t'indique combien cela représentera dans la monnaie à laquelle tu vas envoyer, qui dans ce cas serait des pesos colombiens. Et comme tu l'as vu précédemment, je n'ai pas de solde sur Wise, donc ce qu'il me recommande, c'est de payer avec une carte de crédit, qui est une carte de crédit que j'ai déjà liée auparavant.
Ici, je peux cliquer sur Changer et il indique que je n'ai pas d'argent sur le solde Wise, mais il me propose d'autres cartes de crédit pour envoyer de l'argent ou depuis mes comptes bancaires liés à Wise. Et si tu n'en as aucune, ne t'inquiète pas, descends simplement vers autre méthode. Donc, tu peux choisir une carte de crédit, tu peux connecter un compte bancaire via ACH, ce qui correspond à des comptes bancaires aux États-Unis. Tu peux faire un virement bancaire, wire transfer, un transfert international, mais celui-ci est beaucoup plus cher, je ne le recommande pas. Et ensuite, une carte de débit qui a une commission plus basse parce que, comme tu le vois, celle de crédit coûte 10,52 $, celle de débit coûte 5,75 $. Mais clairement, ici, le mieux serait d'avoir un solde sur Wise pour pouvoir envoyer de l'argent directement depuis notre compte et ainsi pouvoir le convertir. Comme tu peux le voir, voici le solde que tu recevras. Tu peux simplement indiquer ici quand tu souhaites obtenir l'argent. Pour un virement immédiat, laisse-le simplement comme ça. Pour programmer l'envoi à une date précise comme programmer des paiements, il te suffit de choisir une date ici. Une fois terminé, clique simplement sur Continuer. Ici, une erreur risque de s'afficher en cliquant sur Continuer. Envoie vers un compte Bancolombia, car, comme je le disais, l'abonnement automatique n'est pas encore activé. C'est en fait une option bancaire pour recevoir l'argent automatiquement, alors que contrairement au mode manuel, il faut l'accepter manuellement. Donc voilà, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Si tu es à l'étranger, cette option peut ne pas s'afficher, alors ne t'inquiète pas. Clique simplement sur Payer ici pour envoyer l'argent et tu pourras ensuite le vérifier. Et c'est ainsi que tu envoies de l'argent via Wise. Comment ajouter de l'argent à ton compte Wise ou comment recevoir de l'argent sur ton compte Wise? Tout d'abord, le plus important est de savoir dans quelle devise tu vas recevoir l'argent et si Wise propose l'option d'avoir un compte bancaire, disons, dans cette devise spécifique. Et comment pouvons-nous le savoir? Regarde, ici j'ai des dollars canadiens, des livres sterling et des pesos mexicains. Regarde, ici, juste là où apparaît le solde, il m'indique que j'ai bien un compte bancaire pour recevoir l'argent. Ici aussi j'ai un compte, mais pour les pesos mexicains, je n'ai pas de compte disponible pour recevoir des pesos mexicains. Pour cet exemple, nous allons utiliser les dollars américains pour voir comment recevoir de l'argent depuis les États-Unis, ce que la grande majorité des gens utilisent. La procédure est la même pour toutes les démonstrations. Maintenant, tu te demandes sûrement pourquoi cela t'apparaît à toi et pas à moi. Ne t'inquiète pas, descends tout en bas de cette section et clique sur le bouton « Ajouter une autre devise à ton compte ». On appuie là sur ce plus et ici, ce que nous allons faire, c'est ouvrir un solde. Alors, nous allons l'ouvrir. On clique là sur ce bouton qui dit « Ouvrir ». Et ici, on nous montre toutes les devises pour lesquelles nous pouvons ouvrir un solde. Rappelle-toi que toutes celles qui sont ici n'ont pas l'option de compte pour pouvoir recevoir de l'argent. Pas toutes. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'ouvrir le compte et de vérifier si elle l'a ou non, ou bien ici directement. Regarde, tu peux voir ici. Les devises guinéenaises qui n'ont pas de détail de compte, donc le peso chilien, le colon du Costa Rica, ici un autre, le peso uruguayen et, comme nous l'avons vu précédemment, le peso mexicain. Et pour le reste, comme on le voit ici, pour celle-ci, nous avons bien les détails de compte, mais elles n'apparaissent pas toutes. Car comme vous l'avez vu précédemment, j'ai déjà ajouté d'autres comptes. Donc, dans ce cas, ce que tu ferais, c'est ajouter, si tu veux recevoir des dollars américains, alors tu choisis le dollar ici et tu cliques simplement sur Confirmer et le solde s'ouvre. Maintenant, une fois que tu as déjà fait cela, alors ici, ton solde va apparaître, dans mon cas, en dollars. Donc, je clique ici et ce qui va se passer, c'est que mon solde en dollars va s'ouvrir et c'est ce que j'aurai de disponible. Ici, j'ai 0 $ disponible. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer là où apparaissent ces numéros, où le numéro de compte s'affiche. Et si ces numéros n'apparaissent pas, tu vas aller à droite où il est écrit Request ou Sollicitar, et là tes détails de compte en dollars vont s'afficher, ainsi que la terminaison du compte, qui est essentiellement la même chose qu'ici. Tu sélectionnes cette option et alors les détails de ton compte vont s'afficher ici comme tu peux le voir. Donc si la personne qui va te payer le fait directement depuis les États-Unis, tu peux alors lui envoyer ces informations. Tu peux envoyer ton nom, lui transmettre ici le numéro ACH ou le routing number, le numéro de compte, le type de compte, le nom de la banque et l'adresse de la banque. Et avec ces informations, tu peux recevoir l'argent sur ton compte sans problème. Mais attention, ceci n'est valable que si quelqu'un va t'envoyer de l'argent depuis les États-Unis vers ton compte américain, c'est-à-dire ce compte-ci. Mais il se peut que tu veuilles recevoir de l'argent depuis l'extérieur, par exemple depuis l'Europe, ce qui ne serait pas vraiment avantageux. Car pour cela, il vaudrait mieux ouvrir un compte dans une autre devise, par exemple en livres sterling. Dans ce cas, si tu veux le faire, choisis l'option Global Swift qui sert à recharger ton compte depuis l'extérieur des États-Unis vers un compte en dollars, c'est celui-ci. Comme tu peux le voir, pratiquement les informations sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est ce code Swift. Maintenant, concernant la question de la commission, elle est indiquée plus bas et s'élève à 6,11 $. C'est le montant des frais que l'on va nous facturer pour ce transfert.
Et le transfert peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables pour que l'argent soit reçu ou 5 jours ouvrés selon la façon dont on l'appelle dans ton pays. Simplement, une fois ces informations envoyées à la personne qui va te payer, il fait le transfert et tu n'as plus qu'à attendre que l'argent arrive. Sinon, vous pouvez aussi cliquer ici sur « Demander un paiement ». Cela permet de demander directement à une personne de payer via un lien, par exemple ici à n'importe qui. Ici, il me génère le tag, donc je vais l'activer et ici, je copie simplement le lien et regarde. Si j'ouvre une fenêtre en navigation privée, je vais te montrer ici. Regarde, mon nom apparaît ici et ce que cela va indiquer à la personne, c'est qu'elle peut s'inscrire sur Wise pour te payer depuis son compte Wise directement depuis son solde. Comme ça, c'est super facile aussi pour la personne. Et la dernière façon de recevoir de l'argent sur ton compte Wise, c'est tout simplement en donnant ton adresse email. Donc, tu donnes l'adresse email avec laquelle tu t'es inscrit, la personne va t'envoyer l'argent. Au moment d'envoyer son argent, elle clique sur le bouton vert « Envoyer en haut », elle saisit ton email dans la case prévue et l'argent sera automatiquement transféré sur ton solde Wise. Et c'est ainsi que tu peux recharger ou recevoir de l'argent sur ton compte Wise.